messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Nouveau bilan officiel des victimes sénégalaises de Mouna. Le drame, le nombre de décès confirmés s'élève à 54. Le nombre de personnes perdues de vue, 14, selon un communiqué de la cellule de crise et d'appui psychologique des pèlerins sénégalais à la Mecque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne doit démissionner après la mauvaise gestion du drame de Mouna. C'est une réclamation du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Les libéraux déplorent aussi la récupération politique. Ils parlent de récupération politique après la victoire des Lions devant le Cameroun lors de l'Afro-Basket féminin. Le comité directeur a aussi mandaté Omar Sarr pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Serigne Mbacké Ndiaye, les propos tenus par Serigne Mbacké Ndiaye n'engage que lui de l'avis de Babacar Gueye. S'il n'a pas les moyens de justifier, c'est son problème, dit-il, mais lui attend d'être convoqué à la cour de répression de l'enrichissement illicite. Serigne Mbacké Ndiaye, que vous entendrez peut-être dans nos prochaines éditions. Éducation à présent, le Sud-Est pour un réaménagement du calendrier scolaire au Sénégal. Le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal propose une rentrée des classes au mois de septembre au lieu du mois d'octobre. En conférence de presse, les membres du Sud-Est ont dit adhérer au concept Ubitey Djangetey. Compte rendu Aminata Mbaré Sow, Modou Diop. Cette conférence de presse, occasion saisie par le Sud-Est pour poser un débat sur le réaménagement du calendrier scolaire au Sénégal. Le constat que nous faisons, c'est que la plupart des pays à travers le monde, y compris en Afrique, font leur ouverture des classes au mois de septembre. Et pour permettre la mobilité, de nos élèves, de nos étudiants, parce que beaucoup d'élèves s'inscrivent dans des universités étrangères. Mais ils le font toujours, ils arrivent à faire les cours toujours avec du retard, à cause de la manière dont le temps scolaire est organisé au Sénégal. Le secrétaire général de ce syndicat et ses camarades proposent par ailleurs un décalage de la rentrée scolaire au mois de septembre pour se conformer au calendrier international. À l'échelle internationale, il y a un calendrier qui existe. Il faut que les pays s'ajustent par rapport à ça pour pouvoir assurer vraiment la mobilité qu'il faut aux élèves et aux étudiants. Pourquoi ne pas envisager l'ouverture des classes, ne serait-ce que pour les collèges et les lycées, au mois de septembre? Cela permettrait de gagner vraiment du temps. Et cela rendrait effectif le concept Ubitey Djangetey. Le démarrage effectif des enseignements, une chose qui dépendra des efforts fournis par le gouvernement. C'est du moins l'avis du Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal pose tout de même des préalables pour la réussite du concept Ubitey Djangetey. Pour ce qui est de l'État, il faudrait absolument qu'aujourd'hui, pour que ce soit effectif pour l'ensemble des élèves du Sénégal, c'est une question d'équité. Il faut que les abris provisoires soient éliminés. Il faudrait aussi que, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que les affectations des enseignants, des élèves se fassent à temps. Les parents d'élèves doivent tout faire pour inscrire leurs enfants à temps. Il plaide pour une année scolaire apaisée et pour cela, le Sud-Est appelle le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des accords signés avec le gouvernement en avril 2015. Aminata Mbaré Sow, rentrée des classes timides à Sédhiou. Les élèves n'ont pas du tout répondu à l'appel. Le gouverneur et les autorités académiques ont visité les établissements. Constat, manque de professeurs de philosophie. Les abris provisoires ne sont pas encore installés. C'est une correspondance de Bakary Konté, ça l'assemble. Le gouverneur de Sédhiou, l'inspecteur d'académie Cheikh John et l'IEF de Sédhiou, El Hadj Cissé, ont visité les différents établissements de la commune. Le constat, les élèves n'ont pas répondu nombreux. Absolument, absolument. L'absence des élèves ne se justifie pas. Bon, heureusement, je pense que l'administration de son côté est plus ou moins irréprochable de ce point de vue. Maintenant, c'est un message que nous adressons et que nous lançons de façon solennelle aux parents d'élèves pour qu'ils puissent envoyer les enfants le plus rapidement possible au niveau des établissements. Je pense que depuis longtemps, nous savons que l'école démarre en octobre au Sénégal. Il faudrait que les gens
gens aient le réflexe d'inscrire très tôt leurs enfants et de les envoyer à l'école. Mais je pense que dès l'instant que les cours vont démarrer lundi, les gens se rendront compte que voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Autre problème à signaler, le manque de professeurs, surtout en philosophie. Se féliciter d'abord d'enseignants que le niveau national a bien voulu envoyer à Sédhiou, parce que des efforts importants ont été consentis. Dans presque toutes les disciplines, nous avons une bonne dotation. C'est seulement en philo où véritablement le nombre de professeurs envoyés dans la région ne peut pas encore couvrir les besoins exprimés. La mise en place des abris provisoires tarde à cause de l'hivernage. Véritablement à Sédhiou, le problème essentiel, c'est encore le nombre assez important d'abris provisoires. Et avec l'hivernage qui n'a pas encore, qui continue, il était difficile, prématuré d'installer ces abris provisoires alors qu'il y a les pluies qui continuent. Mais ça va se faire dans la semaine. Certains chefs d'établissement ont décidé de démarrer les cours dès le lundi prochain. Bakary Konté, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la reprise semble être difficile pour les étudiants. Privés de pavillons et des restaurants, ils passent difficilement les examens. Certains trouvés sur place disent ne pas être prêts pour les examens. C'est un reportage de Alassane Ba Modou Diop. Cette étudiante en licence 2 de la faculté des sciences juridiques et politiques est bien concentrée sur ses feuilles. Elle entame ce jeudi ses examens, mais se dit plus ou moins prête. On a programmé les examens juste après la fête de la Tabaski. Bon, je n'avais pas eu le temps pour apprendre les cours. Et vous savez que les cours sont nombreux. En tout cas, c'est après l'essentiel. On est en train d'essayer de réviser, mais on n'est pas à 100% au top. Parce que là, on ne nous a pas donné du temps pour de révision, mais le temps de vacances, on les a passés en vacances. Alors, on est venu pour faire les examens, mais là, on est juste en train de forcer les choses. Au campus social, la situation est toujours la même. Des pavillons privés aux étudiants. Cet étudiant trouvé au bâtiment S se dit obligé d'y rester. Les étudiants ont des examens à faire. Et pour le faire, bien, on devait ouvrir les réseaux, mais aussi on devait ouvrir certaines boutiques. Ici, les boutiques, vous l'avez bien vu, les boutiques sont fermées. Les réseaux sont fermés. Les pavillons sont fermés. Il n'y a que ce pavillon qui est ouvert. Et ça, aussi, on vous le prive. Vous le voyez, il y en a certaines chambres qui sont fermées. Mais là, ce n'est pas facile parce que, vu la situation, nous payons nos logements, on achète ce qu'on mange tous les jours, on n'a pas de support, on n'a rien. Arrivé aussi, les restos sont privés, on n'a rien à manger. Parfois, on paie, on reste ici toute la journée sans rien manger. Même avoir de l'eau pour boire, c'est difficile. Parfois, on amène les bouteilles pour mettre de l'eau. En tout cas, c'est difficile, c'est très difficile. Le début de la semaine a été assez palpitant pour ces étudiants. En plus d'un manque de logement, ils sont obligés de supporter la pression des examens. Alassane Ba, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8h en Wolof.